Bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2025 et bonne année à vous, j'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage en pyramide, tirage général. S'il ne vous parle pas, vous regardez votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies ou alors qu'il n'y a pas de message pour vous. Ne forcez pas les messages, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie, ça c'est très important. Alors je vous propose un tirage que j'ai réalisé avec Camelot le tarot. J'ai pris les arcanes majeures, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons et le tarot Oshozen. En conseil, on prendra la sagesse du colibri. Et là, vous avez la prédiction obtenue avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Mais d'abord, je tiens à vous remercier, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes. Un très grand merci à vous de faire vivre cette chaîne. Mention spéciale pour la communauté sur TikTok, car il y a vraiment beaucoup de vie sur TikTok, des commentaires, des likes. Merci infiniment. Alors, ce tirage, on va commencer avec la prédiction. La prédiction, vous avez Vidar, le berserker. Il n'a qu'un seul message pour vous. Il est temps de vous jeter dans la bataille. Et peu importe ce que pour vous, le mot bataille va venir représenter. Pour chacun d'entre vous, ça va être différent, bien évidemment. Il est temps de se bouger, en fait. C'est ça qu'on vous dit et c'est ce que votre tirage vous dit en général. Il est temps de faire ce que vous avez à faire sans vous soucier du regard des autres ou des pensées des autres. Il est temps d'agir pour vous-même. Allez, situation actuelle, vous avez l'ermite inversé, à mi-temps inversé. Vous avez Arthur et le basilic. Bon, ben ici c'est assez clair. Hein. Et puis, avec le tarot Chosen, vous avez l'introspection. Oui. Je pense qu'il y a... donc là, ça va s'adresser à des balances, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Je m'adresse à vous, les balances, mais peut-être que vous allez reconnaître les énergies d'une personne de votre entourage. Donc ici, ça va s'adresser à des balances qui ont besoin de couper avec l'entourage proche, parce qu'elles ont quelque chose à faire, quelque chose de juste pour elles. Vous êtes engagé déjà dans ce quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Pour certains d'entre vous, ça va concerner votre vie professionnelle. Pour d'autres, ça va concerner votre vie amoureuse. Pour d'autres, ça va concerner votre vie relationnelle en général. À vous de voir comment ça vous parle. Vous vous êtes déjà engagé dans un combat juste pour vous. Il y a quelque chose de juste pour vous ici. Hein. C'est ce que nous dit Arthur. Vous avez déjà fait le choix. Le choix est fait. Il va falloir y aller maintenant. Et en fait, ici, l'ermite est inversé parce qu'on nous dit que vous avez besoin très probablement, et peut-être aussi que... Alors, je vais y revenir, mais d'abord, première interprétation, vous avez peut-être besoin de vous couper, et c'est aussi ce que vous dit la carte de l'introspection du tarot Oshozen, de vous couper de votre entourage parce qu'il ne vous permet pas d'aller, de réaliser ce que vous avez à réaliser. Avec le basilic, vous savez ce que vous devez faire, vous voyez clairement ce que vous devez faire. C'est ça que vient vous dire le basilic ici, bien qu'il soit inversé. Et il est temps d'y aller, de foncer. Hein, c'est ça en fait. Et vous le savez, je pense que je m'adresse là à des balances qui savent de quoi je parle. Vous reconnaissez la situation. Je pense très fortement hein, que vous reconnaissez très bien la situation que ces cartes nous décrivent ici. Hein. Ne vous laissez pas envahir par le brouillard, ne vous laissez pas envahir par l'anxiété et allez faire ce que vous allez à faire, allez rayonner comme vous devez rayonner. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Pour d'autres, cet ermite inversé, ce à mi-temps inversé, peut venir dire que peut-être vous avez tendance à trop vous couper du monde et que vous avez besoin de retourner dans le monde, hein, que vous avez peut-être tendance à trop vous mettre à distance et que vous avez besoin d'y retourner. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Moi, ce que je ressens ici plutôt, c'est que vous avez besoin de vous couper de certaines influences, de situations ou de personnes. Hein, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas pour vous, ou qui vous empêchent tout simplement d'avancer dans ce que vous avez envie de réaliser. Faites-vous confiance, ça c'est le message du basilic. Les énergies à développer. Vous avez le pape inversé. Le pape inversé vous dit que vous n'allez pas dans la bonne direction, et ici ça peut représenter une personne de votre entourage, ou vous-même, pour vous-même,
quelqu'un qui joue le rôle de mauvais conseiller, qui ne donne pas de bons conseils. On a le diseur, donc on a la parole ici, on a Siegfried et Fafnir. Bon, il est pour moi ici clair que vous avez une bataille à mener quelle qu'elle soit et peu importe comment elle peut se matérialiser dans votre vie. Seulement vous ne la menez pas parce que peut-être que vous écoutez trop l'entourage, vous êtes trop influencé par les personnes autour de vous, ou vous voulez leur faire plaisir, ou voilà, peu importe quelles sont les motivations derrière. Mais ici, ce que vous devez développer pendant ce mois de janvier, les balances, avec le 10 heures, vous devez vous affirmer. Dites ce que vous avez à dire, vous avez le pouvoir de convaincre. Avec Fafnir, on vous dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et ici, oui, le jeu en vaut la chandelle, c'est ce que vous dit Vidar. Cette bataille que vous menez en vaut largement la chandelle. Et il y a une part d'ego, peut-être que vous avez tendance à vous effacer, et si c'est le cas, arrêtez. Arrêtez de vous effacer, imposez-vous. Ici, c'est ça qu'on vient vous dire. Imposez-vous, affirmez-vous plutôt. J'ai plus envie de dire ça. Affirmez-vous parce que vous devez changer. Il y a quelque chose que vous devez vivre ici. Il y a une nouvelle expérience qui vous attend au niveau matériel et des actions à mener. Et vous ne les menez pas parce qu'il y a quelque chose ici. C'est comme si vous n'aviez pas peut-être la bénédiction de votre entourage. Voilà, ils sont pas d'accord, les personnes autour de vous ne sont pas d'accord avec vous, et donc vous ne faites pas ce que vous avez à faire, vous ne vivez pas ce que vous avez à vivre. C'est ça qu'on vient vous dire là. Et ça, c'est ce que vous devez développer pendant le mois de janvier. Donc, développez votre affirmation de vous-même, ayez confiance en vous, et oui, ce que vous faites en vaut la chandelle, et s'il faut y mettre un petit peu d'ego, l'ego n'est pas quelque chose de mauvais, il est nécessaire. Il ne faut pas toujours le mettre de côté. Mais il ne faut pas trop en avoir non plus. Tout est toujours une question d'équilibre. Donc là, il y a vraiment cette idée de faire ce que l'on a à faire, peu importe ce que les autres en pensent. Les énergies à transformer, et oui, vous n'avez pas le soutien de votre entourage, les mondes inversés. Avec ça, vous avez les saisons de l'ours. Et la libellule, la transformation. Bon, ce qu'il faut transformer, c'est pas ça, parce que ça, si les gens ne vous accordent pas, ne vous donnent pas leur soutien, et en plus ça ressort de nombreuses fois dans votre tirage, ça, que vous n'avez pas le soutien des personnes qui vous entourent, et bien dans ce cas-là, il faut mettre une distance, il faut s'éloigner. Le monde inversé, les mondes inversés, c'est aussi la victoire, c'est aussi que vous n'arrivez pas à atteindre, parce que c'est inversé, et donc là, il faudra le retourner. Vous n'arrivez pas à accomplir quelque chose. Moi, c'est ça que j'entends surtout. Vous n'arrivez pas à accomplir quelque chose, vous avez besoin de temps pour accomplir ce quelque chose. C'est ce que nous dit les saisons de l'ours. On parle peut-être de 1 an, ici, d'une période de 1 an, on a toutes les saisons. Mais les saisons de l'ours, c'est aussi avoir besoin de s'éloigner, de retourner un petit peu dans sa grotte parfois, pour être seul avec soi-même et pour pouvoir construire ce qu'on a à construire. Ça peut aussi tout simplement vouloir dire ici qu'on a besoin de... Ou peut-être à l'inverse, si vous le faites trop, de ne pas trop vous replier sur vous-même. Mais vraiment, c'est pas ce que je ressens. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici que vous avez besoin de vous couper un petit peu des énergies autour de vous, des situations autour de vous. Il y a une métamorphose à vivre ici, prendre conscience que vous êtes votre propre maître. Le tarot Chosel vous a donné la carte du maître. Donc ici, vraiment pour moi, c'est le message, il est très fort et très clair. Vous n'avez pas le soutien des personnes qui sont autour de vous, ou très peu. Elles sont pas très convaincues par ce que vous êtes en train de faire. Tant pis, vous vous passez de leur soutien et vous faites ce que vous avez à faire. Les énergies à transformer, c'est ça. Arrêtez d'attendre après les autres qu'elles vous donnent, que ces personnes vous donnent leur bénédiction, leur aval pour pouvoir avancer dans votre vie. Vivez ce que vous avez à vivre et faites ce que vous avez à faire et arrêtez de vous prendre la tête. C'est vous qui décidez. Les énergies positives de ce mois. La justice inversée avec Excalibur. Donc vous prenez une décision. Vous prenez la décision de couper avec... Alors là, c'est juste magnifique parce que bon, vous avez la justice. Avec l'étoile, vous allez voir après plus loin, on a l'étoile. Et puis ici, vous avez les mondes inversés. Donc là, clairement, les personnes qui vous entourent, quelles qu'elles soient, alors c'est peut-être pas votre famille, ça peut être vos amis, ou alors c'est votre famille, mais c'est pas vos amis, etc. Vous voyez, ou alors c'est tout le monde. Vous n'avez pas le soutien dont vous avez besoin ou que vous estimez avoir besoin. Eh bien, ici, avec Excalibur, vous cherchez à équilibrer la situation de manière juste pour vous. Vous aviez Arthur, vous avez Excalibur, vous avez Vidar. C'est vraiment guerrier là.
En prenant une décision, c'est ce que nous dit Excalibur, et cette décision que vous prenez, c'est de dépasser, de ne plus colorier comme on vous l'a enseigné, mais de faire comme bon vous semble, avec la justice inversée. Vous sortez du cadre. Vous sortez des traditions, alors ça peut être, pour certains, ça peut être une communauté, une tradition familiale, ou des traditions familiales un peu pesantes, ou de la société, etc. Vous sortez du cadre, vous faites ce que vous avez à faire, et ça c'est très bénéfique pour vous. Et puis ici, avec la donne, ce que vous faites, on parle de courage avec la donne, on parle il y a l'idée de voir ce que l'on veut créer, ou ce que l'on veut faire se fleurir, se fructifier, etc. Donc il y a l'idée de prendre de la place, prendre de l'ampleur. Parce que vous prenez la décision de ne plus attendre après d'autres personnes, qu'elles vous donnent leur soutien, qu'elles vous apportent de l'aide ou quoi que ce soit, et de sortir complètement du cadre, quitte à ne plus correspondre à ce qu'elles attendaient. Avec le tarot Shozen, on parle de culpabilité, ça vous... Bah oui, vous passez, vous sortez de ces énergies de culpabilité pour aller chercher la joie et le succès que vous avez envie de vivre. Pour aller chercher les expériences de vie qui vous correspondent. C'est ça que ça vient dire ici. Ok. Hop, je trouvais. Les énergies négatives. Le message, il est clair. Hein. Les énergies négatives, vous avez le pendu inversé, je ne suis pas étonnée, le cerf inversé et le lézard. Eh bien oui, le pendu inversé, trop de sacrifices. Peut-être que vous donnez trop aux personnes qui vous entourent, peut-être que vous avez tendance à jouer trop le soutien des autres, à être trop là. Voilà, vous soutenez beaucoup votre entourage, mais peut-être que vous n'avez pas ce soutien en retour. Vous donnez beaucoup. Et ici, le cerf vous invite à sortir des liens émotionnels trop lourds que vous pouvez entretenir avec certaines personnes, bien évidemment. Pour certains et certains d'entre vous, si vous allez reconnaître une personne en face de vous qui agit de cette manière, peut-être que vous allez reconnaître plusieurs personnes, à vous de voir. Hein. Pour certains, ça sera la famille, pour d'autres, ça sera les collègues de travail, pour d'autres, ça sera les amis, etc. À vous de voir comment ça vous parle. Et parfois, pour certains, même, ça sera vous-même. Une part de vous-même qui ne vous laisse pas aller au bout de ce que vous voulez faire par peur, etc. Ici, le cerf vous invite à vous séparer des liens trop lourds, des liens émotionnels trop lourds. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les relations avec les gens complètement. C'est pas ce qu'on vous dit. Ça, c'est à vous de voir ce que vous faites dans votre vie. Mais ça peut tout simplement vouloir dire prendre un peu de distance, mettre un peu de recul dans ces relations, parce qu'elles ne vous nourrissent pas. Et il y a quelque chose à guérir ici. Hein. Il y a une guérison à aller chercher. Donc ici, on donne trop, on se sacrifie trop, on soutient trop les gens, mais on n'est pas soutenu en retour. Le cerf vous invite à vous détacher, car vous risquez, ce que vous dit le lézard, c'est que vous risquez de tomber du mur. À force de tout prendre sur vous, vous risquez de tomber du mur. Et il y a quelque chose à guérir. Est-ce le syndrome du sauveur? Est-ce que vous sentez que vous êtes vous vous sentez obligé d'aider les gens parce que vous n'avez pas été aidé vous quand vous étiez enfant ou adolescent? Vous avez envie d'apporter aux autres ce qui vous a manqué, etc. Quelque chose à guérir de cet ordre-là ici. Ça, c'est ce qui est négatif pour vous, c'est de ne pas accepter de vivre aussi pour vous et de toujours vivre pour les autres. Allez, les dernières cartes, c'est un résumé de votre tirage. Vous avez Nuptiae. Alors, je croyais que c'était l'étoile, mais c'est pas l'étoile, pardon. Donc ici, on a Nuptiae, donc l'amoureux inversé. On a le corbeau inversé et on a Jormungandr. Bon, tout est une question de décision à prendre. Et cette décision à prendre, c'est celle dont on vous parlait dans les énergies positives. C'est ce que vient nous dire ici l'amoureux inversé. Et cette décision, vous avez encore du mal à la prendre. Il y a une décision à prendre. Cette décision, c'est d'accepter d'être différent, accepter de sortir du cadre, accepter de vivre la vie pour vous d'abord. Donc ça veut dire sortir de votre zone de confort, avec le corbeau, accepter le changement, vivre le changement. Je vous ai dit, Vidar vous invite à vous bouger. Vidar vous demande de vous bouger, de rentrer dans la bataille, de vous bouger, de ne pas rester immobile. Et avec Jormungandr qui est inversé, on vous dit d'arrêter de chercher à tout maîtriser, arrêter de vouloir vivre une vie qui soit toute tracée, confortable, où il ne se passe jamais rien. C'est pas ça la vie. La vie est faite d'expériences. Et donc, accepter de sortir du cadre, accepter de sortir
de votre zone de confort et vivez pleinement la vie. Sortez de vos illusions. Arrêtez de croire que parce que vous avez décidé que ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ben ça va suivre la route. Arrêtez de croire que si vous vous comportez bien avec les gens, ils se comporteront bien avec vous. S'ils ont envie de mal se comporter, ils le feront. Et c'est leur droit. Arrêtez de croire que parce que vous donnez, vous allez recevoir. On ne reçoit pas toujours, parce que parfois il faut aussi apprendre à recevoir. Donc il y a plein de choses ici dans ce tirage. Mais le message, il est plutôt clair. Acceptez de vivre, allez-y, vivez, faites ce que vous avez à faire et arrêtez de vous préoccuper des regards et du soutien des autres. Si vous êtes seul, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Prenez les bonnes décisions pour vous et pas pour les autres. Arrêtez de vouloir englober toujours tout le monde avec vous. Parfois, il faut laisser les autres vivre leur vie et leurs expériences et vous permettre de vivre les vôtres. Sortez de votre zone de confort, allez vivre et expérimenter la vie dans ses hauts et dans ses bas. Allez, je vais regarder maintenant les conseils pour vous, les balances, avec la sagesse du colibri. Allez, pour les balances, quels sont les conseils pour ce mois de janvier 2025 ? Il y a peut-être aussi des dons de voyance à guérir ici, des dons de médiumnique, de voyance. Peut-être qu'on utilise trop son intuition et qu'au bout d'un moment, on finit par ne plus y avoir accès parce qu'on a trop utilisé, parce on a abusé de ça. Hein. Attention à ça. Les balances pour le mois de janvier 2025, quels sont les conseils ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les balances. Alors ici, on a un souffle glorieux. Ensuite, écoutez l'appel. Un instinct naturel. Et flotter en silence. Allez, premier conseil, vous avez un souffle glorieux. Donc, la sagesse du colibri, il y a des messages inscrits sur la carte que je vais vous lire. Et on a aussi des affirmations positives qui accompagnent la carte, que je vais vous lire aussi. Et vous êtes libre, bien évidemment, de répéter ces affirmations, surtout si vous en sentez le besoin. Je vous en laisse le temps. Alors, un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie et expirez, détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Voici l'affirmation. Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée. Et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. Deuxième conseil, écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse, soyez silencieux et écoutez. Voici l'affirmation. Je suis présent et j'écoute pleinement avec mes sens physiques et non physiques. Conseil suivant, troisième conseil, vous avez un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Oui, c'est ce que je vous disais au début, hein, vous savez ce que vous devez faire. Affirmation. J'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Et enfin, dernier conseil, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Voici l'affirmation. Je prends le temps de retrouver le silence et la paix. Bien, le message était vraiment très concis, très clair pour vous les balances. Bon, j'espère que ce tirage vous
vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Oda.